Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler de mon changement de vie, de tout ce qui se passe en ce moment dans ma vie. Et c'est vrai que ça fait un moment que je vous dis que je vais filmer cette vidéo et que je n'ai rien préparé du tout. Donc ça va être une vidéo blabla. Voilà, je vais discuter avec vous comme j'aime bien le faire dans ce type de vidéo. Vu que j'ai rien préparé, il se peut que j'en oublie la moitié, mais bon, c'est pas grave. Au moins, je l'aurais faite cette vidéo. Donc, vous n'êtes pas sans savoir si vous me suivez depuis quelques temps que j'ai arrêté mon travail. Donc, c'est-à-dire que pour vous resituer un peu, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai ouvert ma chaîne il y a 2 ans, donc en février 2015, quand j'étais enceinte. J'ai ouvert cette chaîne parce que j'avais envie de partager sur ma grossesse. Je voyais beaucoup de vidéos américaines et anglaises le faire, mais je voyais pas ça en France et ça me manquait. Moi j'étais enceinte, j'avais envie de partager, discuter avec d'autres mamans, donc j'ai créé ma chaîne. Et la première année où j'ai créé ma chaîne, j'étais enceinte, après j'ai accouché, je partageais sur mon quotidien, sur ma fille, etc. Au bout d'1 an, on a commencé à me proposer des choses. Il y a quand même de plus en plus de monde qui me suivait. Au bout d'1 an, je crois que j'étais à 5000 abonnés, quelque chose comme ça. Et moi je trouvais ça énorme déjà, je trouvais ça vraiment impressionnant. Et on a commencé à me proposer des choses et j'ai commencé à discuter avec d'autres filles qui faisaient la même chose que moi, mes copines maintenant, qui sont mes copines. Et je me suis dit, c'est vraiment cool, ça me plaît beaucoup. Et on m'a invitée au salon baby. Donc au salon baby, j'ai pu rencontrer Becca, Laure et Roxane, qui sont toujours mes copines depuis. Et on a commencé à discuter et à se dire que ce serait cool qu'on fasse des petits trucs ensemble et tout, parce qu'il n'y avait pas d'autres mamans qui faisaient ça à l'époque sur YouTube qu'on connaissait. Donc on a commencé à faire des petites vidéos ensemble et tout. Et on va se prendre au jeu en fait vraiment, et à se voir de plus en plus, à vraiment bien accrocher toutes les 4. À partir de ce moment-là, c'est devenu... moi je regardais beaucoup de chaînes de vlog aux États-Unis, et puis on a toutes commencé à faire du vlog au fur et à mesure, et ça me plaisait beaucoup. Et là la chaîne a pris plus d'ampleur pour nous toutes, hein. Et mes copines encore plus, parce qu'elles avaient aussi la chance de pouvoir s'y consacrer complètement. Moi j'étais toujours employée, salariée. Donc pendant 1 an, de 2016, je dirais printemps 2016 à printemps 2017, j'ai cumulé mon travail à temps plein. Donc j'étais conseillère en formation, j'étais en CDI depuis 5 ans. C'est pas quelque chose que je détestais faire, mais c'est pas quelque chose qui m'épanouissait vraiment. J'y allais et à la fin j'y allais vraiment à reculons. Enfin, c'était devenu vraiment pas quelque chose qui m'épanouissait au quotidien, même si j'avais une bonne place et que on faisait des trucs cool avec mon travail, je bougeais beaucoup et tout, mais c'était pas ce que je voulais faire dans la vie. Je me voyais pas faire ça toute ma vie. Ça faisait 5 ans que je faisais ça, j'étais en CDI. J'ai mis du temps à avoir mon CDI, et quand j'ai eu mon CDI je me suis dit non mais en fait non quoi, je veux pas faire ça toute ma vie. C'est... je sais pas quoi, hors de question que je reste là et que je fasse ça encore pendant 20 ans, pas du tout. C'est pas ça, c'est pas mon ambition, c'est pas ce qui me plaît, c'est hors de question. Et à côté du coup j'avais YouTube qui prenait de l'ampleur, ma chaîne qui grossissait. On me proposait de plus en plus de collaborations super sympas, de belles marques. On m'a invité, on m'invite maintenant souvent à des événements, des choses comme ça. Et je m'épanouis tellement là-dedans. Et au quotidien, Nico, il a commencé pareil à être invité lui aussi, à se prendre au jeu, à aimer ça. Ça nous plaît vraiment à tous les deux. Donc lui après il a ouvert sa chaîne. D'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne ici si vous n'êtes pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner, lui il fait de la cuisine. Il fait aussi des vlogs et tout. Et du coup pendant cette année, cette dernière année là qui vient de s'écouler, j'ai réalisé plein de choses. D'une part, j'ai toujours rêvé de travailler à la maison, ça a toujours été mon souhait. D'autre part, je me suis toujours dit, il est hors de question dans ma vie que je fasse quelque chose qui ne me plaît pas vraiment. Ça me tenait beaucoup à cœur dans ma vie de faire un métier qui me plaît. Troisième chose, ça me prenait énormément de temps, c'est-à-dire que, pour vous situer un peu la chose, YouTube c'est vraiment un travail, ça prend beaucoup de temps. Tourner les vidéos, les monter, répondre aux mails, échanger avec les marques, être invité à des événements, réfléchir toujours à de nouvelles vidéos, à de nouvelles choses, ça prend du temps. Il y a tous les réseaux sociaux, les messages, les commentaires qu'il faut gérer à côté, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et quand on travaille à temps plein, on n'a plus de temps pour soi, c'est-à-dire que moi je travaillais la journée
Et après quand j'arrivais à la maison je m'occupais de la petite et dès que je la mettais au lit je commençais ma deuxième journée, ma journée YouTube. Et j'aimais tellement ça que je pouvais rester jusqu'à 2 h du matin devant l'ordi et le lendemain il fallait que je me lève à 6 h et que j'aille travailler. Et c'était ça tous les jours, c'est-à-dire que je n'avais pas de repos parce que YouTube c'est du quotidien. Parce que je postais déjà 5 à 6 vidéos par semaine en travaillant, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment un travail colossal. Et je n'arrivais, et vu que je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, je sentais pas la fatigue qui s'accumulait. Et du coup, je suis arrivée à un moment où je me suis dit stop. Et l'élément déclencheur, je dirais quand même que c'est Gaëlle. J'espère que tu verras cette vidéo, Gaëlle. Gaëlle qui est devenue une amie, hein, qui à la base est une abonnée, qui est graphiste, que j'ai rencontrée fin d'année, donc je crois que c'était octobre ou novembre qu'elle m'a contactée, juste avant que je parte aux États-Unis. Elle m'a contactée, ouais, donc octobre. Et elle m'a proposé ses services gratuitement, donc de m'aider à refaire une bannière, à toutes mes bannières, tous mes visuels, à me faire un logo, tout ça. Et bah, c'était énorme, hein. Elle le faisait de bon cœur et moi, c'était génial pour moi. Donc j'ai accepté, je trouvais que son travail était vraiment top. Et on a commencé à travailler toutes les deux, à faire une bannière. Moi je suis pas le genre de personne qui délègue tout, je suis le genre de personne qui m'investit, donc à dire exactement ce que je voulais, non faut modifier ça, machin, enfin vraiment faire un travail d'équipe. Le logo pareil, je voulais vraiment, je savais ce que je voulais. Voilà, tout ça, ça me plaisait beaucoup. Et après on a travaillé aussi sur mon faire-part de mariage. Voilà, moi je voyais, enfin, le fait de travailler avec elle là-dessus, de lui donner mes idées, de remodifier les trucs ensemble et tout, ça me plaisait beaucoup. Et je me suis dit, Gaëlle, elle a un peu une vie qui me plaît, c'est-à-dire qu'elle bosse de la maison, elle est son propre patron parce qu'elle a sa boîte, enfin elle a son compte quoi. Et je me suis dit, c'est le moment. Tu vas avoir bientôt 30 ans, dans un an j'aurai 30 ans. Tu as une maison, tu as tout ce qu'il faut. Ta vie est stable, mais il te manque quelque chose, c'est un travail épanouissant. Et pour moi, c'est méga important d'avoir un travail épanouissant. Et en plus, d'autre part, j'ai toujours rêvé de travailler à la maison. Donc YouTube, c'est un travail à part entière, mais j'ai pas envie de faire de YouTube mon travail. C'est-à-dire que effectivement, YouTube, c'est une de mes activités, hein, faut pas se le cacher. YouTube, on peut gagner de l'argent avec YouTube. Et c'est pour ça que ça m'a poussé aussi à arrêter mon travail, de me dire j'ai quand même quelque chose derrière qui me permet d'avoir un peu de temps pour peaufiner mon projet. Et je me suis dit, Elissa, fais les choses bien. Donc ne lâche pas ton travail du jour au lendemain sur un coup de tête. J'ai vraiment réfléchi mon projet, c'est à dire que ça a commencé à me travailler en novembre, je dirais, quand je suis partie aux États-Unis. J'ai vlogué tous les jours, on est passionné de voyage et je me suis dit non mais il faut que tu fasses de cette vie YouTube, il faut que tu en tires toutes les bonnes choses pour avancer et faire de ta vie quelque chose qui ressemble beaucoup plus à ce que tu avais imaginé pour toi. Et j'ai commencé à réfléchir, donc au début j'en ai parlé à personne, même pas à Nico, donc c'était vraiment, je réfléchissais à ce que je pouvais faire clairement. Après je me suis un peu renseignée de mon côté en me disant voilà, si tu veux t'orienter vers tout ce qui est graphisme etc, parce que c'est ce qui me plaît, même si demain j'ai pas envie d'être infographiste réellement, j'ai envie de pouvoir travailler dans un métier qui a un lien avec tout ça. Et vous saurez très bientôt, d'ici la fin de l'été etc, quel est mon projet. Je me suis dit il faut que tu te formes parce que YouTube je me suis pas formée, les montages tout ça c'est facile mais je suis pas professionnelle. La photo ça me plaît, il faudrait aussi que je me forme là-dessus. Mais tout ce qui est graphiste, infographie on va dire, tous les logiciels c'est quand même assez spécifique. Tu peux bidouiller mais si tu fais la formation ça n'a rien à voir. Et donc je me suis renseignée, on a tous un compte personnel de formation et ça je suis très bien placée pour le savoir parce que j'étais conseillère en formation, donc c'était mon métier, donc c'était quand même assez facile pour moi. Donc il faut savoir que si vous êtes salarié depuis un bon moment, vous aviez avant des heures de droit individuel à la formation qui au 1er janvier 2015 se sont transformées en compte personnel de formation, donc des heures. Vous allez sur monpointe.gouv pour voir quel est votre solde d'heures. Il faut ouvrir votre compte avec votre numéro de sécurité sociale, c'est très simple. Et si vous aviez cumulé des heures avant, vous pouvez les transposer sur ce compte là. Donc ça normalement votre entreprise elle vous a remis une attestation avec le nombre d'heures à transposer etc. Ça je vous laisserai peut-être des liens dans la barre d'infos pour vous renseigner si ça vous intéresse, si vous avez envie de vous reconvertir. Voilà, n'hésitez pas à aller voir le fonds Gessif parce qu'ils ont des conseillers en évolution professionnelle qui pourront vraiment vous renseigner sur tout ça.
je ferme la parenthèse conseil en formation, mais c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même optique que moi et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me disant grâce à toi j'ai quitté mon travail et je veux faire quelque chose que j'aime, etc. Et ça me fait vraiment plaisir, mais c'est vrai que ça se réfléchit en amont, on fait pas les choses sur un coup de tête, sauf qu'on n'a pas le choix. Mais moi j'avais le choix, j'avais un travail qui était quand même bien, où je pouvais tenir encore un peu, même si psychologiquement et surtout physiquement ça devenait difficile avec la fatigue. Donc je me suis lancée dans l'aventure. J'ai annoncé à mon patron que je partais. Donc je lui ai annoncé en février. Je lui ai annoncé également que je comptais faire une formation et que j'avais besoin de congés pour la faire parce que ça n'avait pas de lien avec mon activité, donc je pouvais pas le faire sur mon temps de travail, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils m'ont accordé des congés sans solde pour faire ma formation. Et donc j'ai fait une formation sur les 3 logiciels, donc Photoshop, InDesign et Illustrator. Et j'en suis ravie, franchement c'était génial, je suis trop contente, c'était vraiment super et c'était vraiment ce qu'il me fallait et ce qui me manquait. Pour le projet à venir, j'en avais vraiment besoin. Et donc voilà, ça c'était vraiment la base, être formée sur un nouveau métier avec des outils qui vont vraiment me servir pour mon métier. Avoir des super personnes qui m'entourent, comme Gaëlle, avec qui je vais bosser à l'avenir parce que Gaëlle c'est quelqu'un ça a vraiment été une rencontre exceptionnelle pour moi. Je suis pas du genre à trop m'exprimer là-dessus avec elle et tout, mais vraiment c'est vraiment quelqu'un qui m'a aidé à avancer. Même si elle le sait pas forcément, moi elle le sait quand même, mais voilà. Et mon chéri qui me soutient au quotidien, tout le monde a été derrière moi, mes parents, mes amis, tout le monde m'a dit vas-y fais-le. T'as ta chaîne qui marche super bien, ça te plaît, on voit que ça t'épanouit, c'est des super projets. Mon père qui est chef d'entreprise, enfin qui est à son compte aussi, qui est chef d'entreprise, qui a toujours été à son compte et qui a toujours été super épanoui dans ce qu'il fait, ça m'a beaucoup aidé aussi. J'avais l'exemple de mon père qui faisait ce qu'il aime et ma mère qui faisait un travail parce qu'il fallait quand même avoir un côté sécurité, c'est ce qu'il souhaitait, et qui n'était pas heureuse dans son travail. Et je me disais tu veux être comment? Tu veux être comme ta mère qui a fini par quitter son travail aussi parce que ça n'allait plus, parce que je pense que là on est vraiment tous dans une dynamique de reconversion et tout. Ma mère elle a vécu la même chose que moi cette année, c'est génial, je suis trop contente pour elle. Ils veulent venir vivre ici, pareil, eux ils sont en pleine reconversion. Et mon père, j'ai beaucoup discuté avec lui, il m'a dit mais Elissa vas-y, regarde moi j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et je m'en suis toujours sortie, t'es un peu comme moi, on a le même tempérament, tu vas rebondir, tu vas faire un truc top. Ma meilleure amie qui est chef d'entreprise, qui avec son chéri, c'est le 2e resto qu'ils ouvrent, ça marche super bien, elle a créé sa boîte, elle est partie de rien, elle m'a dit mais vas-y franchement ça va être difficile mais tous les jours ça va être beaucoup plus de travail que ce que tu avais avant, mais c'est pour toi et tu vas être trop heureuse de te lever le matin pour faire ce que tu aimes. Une autre de mes amies, pareil, qui a créé sa marque, qui va ouvrir une boutique, vous verrez bientôt, je vais vous emmener, on va aller à l'inauguration. Je suis trop fière d'elle, elle a créé un truc de malade toute seule, c'est vraiment hallucinant. Et voilà, en fait autour de moi j'ai beaucoup d'entrepreneurs, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont dans la même optique que moi, parce que dans tous mes amis proches, j'ai que ce soit la fille ou le garçon, quand c'est des couples, dans tous mes amis proches, j'ai des entrepreneurs. Chaque couple d'amis que j'ai proches, c'est des gens qui en veulent et qui se donnent à fond. Je parle de mes amis d'enfance, et on est trop dans la même dynamique, quoi. C'est génial. Donc voilà, moi je me suis lancée, je me suis dit voilà, forme-toi. J'ai négocié une rupture conventionnelle avec mon patron. C'est pour ça que voilà, on fait pas les choses sur un coup de tête. Pourquoi? Parce que c'est mieux de créer son entreprise, ce que je veux créer derrière. C'est bien d'avoir un statut de demandeur d'emploi, donc c'est bien de passer par là parce qu'on peut avoir des aides, on peut être accompagné, il y a des structures qui vous accompagnent, vous pouvez solliciter des aides, des financements, tout ça, donc ça, on reviendra là-dessus plus à la rentrée parce que je serai là-dedans, donc je pourrais vraiment vous indiquer quels sont les organismes qui peuvent vous aider, qu'est-ce qui peut faire que vous... qui peut vous accompagner dans votre projet, c'est difficile à dire, désolée, j'ai pas du tout préparé cette vidéo, ça se voit je crois. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie, et je pense que c'est l'âge, j'ai beaucoup mûri cette année, cette dernière année, les choses ont changé dans ma tête clairement, j'ai mûri, j'ai grandi,
Le fait d'être maman, je pense aussi ça aide beaucoup. Le fait d'approcher de la trentaine, je me suis dit stop, tu veux être heureuse dans ta vie, t'as tout ce qu'il faut pour être heureuse, sauf ton travail. Et il est hors de question de passer à côté de ça, de passer à côté de tes rêves, parce qu'on n'a qu'une seule vie et j'ai pas du tout envie de me retrouver à la retraite et d'être blasée et d'avoir des regrets. Je veux voyager, je veux qu'on voit un maximum de choses et faire découvrir le monde entier à ma fille. Je veux être épanouie au quotidien dans mon travail, je veux être épanouie au quotidien, je veux bien manger, je veux être en forme, je veux faire du sport, je veux être fière de ce que je fais et fière de moi. Et je trouve qu'il y a trop de gens qui passent à côté de leur vie, qui regardent les années passées, qui font rien, qui grossissent, qui font pas de sport et qui se disent tout le temps je vais m'y mettre, mais qu'ils font pas parce qu'ils trouvent pas la motivation. Et moi j'ai vraiment envie de vous transmettre ma motivation. Je vous le transmets déjà au quotidien dans mes vlogs parce que vous êtes énormément à me dire merci, grâce à toi on s'est mis au sport, grâce à toi je mange mieux, grâce à toi j'ai quitté mon travail, t'es super inspirante et tout. Et ça c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Je me jette pas du tout des fleurs, hein. Je pense qu'il y a 1000 fois plus inspirant que moi. Je suis pas du tout un modèle de quoi que ce soit, mais si je peux vous donner un petit peu de ma motivation, si je peux vous aider à accomplir vos projets, c'est déjà ça de gagner pour moi, c'est génial, je trouve ça top. Et moi, c'est vrai que quand je vois des filles comme par exemple You Make Fashion, je sais pas si vous la connaissez, je vous mettrai tous les liens des gens dont je parle en barre d'infos, hein, parce que comme ça vous permettra de découvrir peut-être leur univers. You Make Fashion, qui est une blogueuse et maintenant youtubeuse aussi, qui a une vie top. Cette fille, ça fait des années que je la suis et je me dis mais elle vit exactement ce qu'elle a envie de vivre. Elle fait des projets, elle a écrit un livre avec sa mère d'ailleurs qu'il faut que j'achète parce que c'est un truc de motivation et tout. Et je la trouve géniale. Il y a aussi Georgia Secret qui est plus sur YouTube, enfin elle a sa chaîne, elle a arrêté mais je crois qu'elle compte revenir, je sais pas trop, que je trouve trop inspirante, que j'ai rencontrée à la Gate Beauty, j'ai pu discuter un peu avec elle dans les coulisses 5 minutes et je me suis dit mais cette fille elle est exactement comme en vidéo. Elle est elle m'a dit je reviens d'une retraite d'un mois de yoga et je me suis dit mais la fille elle est trop inspirante, c'est génial. Il y a aussi Sissi MUA, la fille elle vit de sa passion, elle est passionnée de sport, de fitness, elle a écrit un livre. On voit qu'elle est trop épanouie dans ce qu'elle fait et moi ce genre de personne ça m'inspire beaucoup. Il y a d'autres personnalités qui m'inspirent, hein, mais je parle un peu du milieu YouTube parce que on est dans cette sphère. Mais ma meilleure amie elle m'inspire, mes amis m'inspirent, mon père m'inspire, il y a beaucoup de gens comme ça qui m'inspirent, c'est normal. Et je trouve ça mais trop épanouissant et d'avoir ce genre de projet. Et puis après je peux peut-être me casser la gueule, hein, évidemment, mais je rebondirai et je pense que quand on a franchi le pas de plus être salarié, on n'a plus envie de l'être, on ne le redeviendra pas. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui lui est fonctionnaire et du coup bah, c'est quand même la sécurité à côté. Ça me permet d'avoir la chance quand même de moi de pouvoir avoir ce milieu créatif et faire ce que j'ai envie. Mais voilà, je sais pas, moi j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous dire on n'a qu'une vie. Réalisez vos rêves. Si vous avez toujours rêvé d'être fleuriste ou d'être... je dis ça parce que fleuriste c'est le genre de métier que j'aimerais beaucoup faire aussi. Mais je sais pas, danseur, vivez vos rêves, même que ce soit en dehors du travail. Si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose en particulier, faites-le, vivez les choses à fond. Moi je vis tout à fond. Ma grossesse je l'ai vécue à fond. Mon mariage je veux le vivre à fond. Tous mes voyages, j'ai toujours rêvé de voyager, je le fais. Et je mets tout en œuvre pour le faire. Quand on me dit oui comment tu fais pour partir autant en voyage, enfin bah oui maintenant on a la chance des fois d'être invité sur certains voyages, mais la plupart de nos voyages on les finance nous-mêmes parce que on se décide de faire attention sur certaines choses pour pouvoir partir en voyage. On va pas acheter tout et n'importe quoi, je sais pas quoi vous dire, on va pas s'acheter la méga dernière voiture et tout. On a une voiture un peu banale, on s'en fout. On n'est pas des gens qui ont envie de mettre de l'argent dans des voitures, mais chacun sa passion. Il y a des gens ça leur plaît, comme on le dit, on prend souvent cet exemple avec Nico. Mais voilà, quand tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Mets tout en œuvre pour réaliser tes rêves. Voilà, c'est ce que j'ai envie de te dire, de vous dire. Je te tutoie, on se tutoie aujourd'hui. Bref, je dis des bêtises, ça y est, ça part en live. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, c'était important pour moi. Vous êtes très nombreuses à m'avoir dit Elissa tu es super épanouie ces derniers temps. Et oui je le suis, mais tellement plus. Il m'a fallu un peu de temps quand j'ai arrêté mon travail, il m'a fallu bien 2-3 semaines pour souffler. Ça fait que vraiment là 2 semaines que je souffle parce que le mois de juin il a été super intense. On a été à Paris, à la Gate Beauty, on est parti à Annecy, je suis partie à Cannes.
On n'a pas arrêté et du coup j'avais pas eu le temps de récupérer en fait parce que j'étais vraiment à la limite du burn-out, hein, Nico il peut vous le dire. J'étais à la limite du burn-out, je n'avais plus le temps de faire du sport, j'avais pas le temps de m'occuper de moi du tout, j'étais toujours en train de travailler et monter mes vidéos et j'arrivais pas à m'arrêter parce que ça me plaît trop et il fallait que j'aille au travail à côté et ça j'y arrivais plus psychologiquement, voilà. J'ai la chance d'avoir un chéri qui me soutient depuis le début, qui me motive et qui est à fond derrière moi. Et ça c'est une chance inouïe, mais on peut tout faire de soi-même, hein. Je veux dire, la décision je l'ai prise moi-même. J'en ai parlé à Nico, il a été d'accord, mais la décision elle était prise pour moi, hein. C'était clair et net que j'allais tout mettre en œuvre pour quitter ce travail et faire enfin quelque chose qui m'épanouit. Donc vous allez être témoin de la création de mon projet, du lancement de tout ça, et ça me fait plaisir aussi de partager tout ça avec vous. Je me laisse l'été tranquille, vous me posez des questions. Là je suis, on va dire, en vacances, hein. Je fais du daily vlog donc je suis pas vraiment en vacances, je suis jamais en vacances, mais ça me plaît tellement que j'ai pas du tout l'impression d'être en train de travailler quand je fais du montage ou quoi. Enfin, pour moi c'est pas un travail et c'est pour ça que YouTube, pour moi je veux pas que ce soit mon activité principale, même si c'est une de mes activités parce que ça me prend quand même beaucoup de temps. Mais j'ai pas envie de dépendre de YouTube, je veux que YouTube ça reste un espace où je suis libre. Je veux pas être contrainte d'accepter des contrats parce que il faut que je mange à la fin du mois et de faire des choses qui me ressemblent pas. Je veux avoir cette liberté de me dire je refuse, comme je l'ai toujours fait, des choses si ça ne me correspond pas. J'accepte que des projets que je trouve top et d'avoir le temps de... voilà. Et je veux vraiment me laisser cette liberté, je veux pas me retrouver enclavée dans un truc où il faut tout accepter parce qu'il faut manger et que ça devienne une contrainte. Parce que si ça devient une contrainte, je retomberai dans la même spirale de quelque chose qui ne me plaît plus vraiment. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, à me dire vous où vous en êtes, si ça vous plaît, si ça vous... si vous êtes dans la même dynamique que moi ou si vous aimeriez l'être ou si même vous l'êtes pas du tout, parce qu'il y a des gens c'est pas du tout leur truc, hein. Ils sont très bien dans leur travail et ça leur va comme ça. Et je voulais aussi vous parler d'un livre avant de partir, enfin avant de finir. C'est ce livre, Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'en as qu'une. C'est l'une d'entre vous qui me l'a offert. Ma mère allait me le donner parce qu'elle était en train de le lire. Ma meilleure amie l'a lu, donc on est un peu je crois toutes dans le même délire. Et c'est vrai que moi du coup je l'ai lu alors que j'avais déjà fait ce chemin, donc c'était exactement ce que je ressentais. Genre j'aurais pu écrire ce livre parce que c'est un peu mon histoire. Mais si vous vous posez des questions, vous n'êtes pas heureux, etc. lisez ce livre. C'est Raphaël Giordano qui l'a écrit. Vous le trouvez partout, il est un peu en best-seller partout en ce moment. Donc voilà, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!